Je veux dire que si tu as eu l'occasion d'avoir un contrat à hauteur de millions, ben vas-y, il n'y a pas de problème. Mais en attendant cela, si tu peux vendre l'eau glacée, il faut vendre l'eau glacée. Si tu peux vendre glace, il faut vendre glace. Tu sais faire bissap, il faut faire bissap. On comprend, non? Il ne faut pas qu'on soit animé d'orgueil. Souvent même là, souvent le chemin par lequel le Seigneur veut nous sortir de problèmes, ça passe par ces petites voies-là. Mais on ne les regarde pas. On cherche toujours des choses élevées. Et bien des fois, on n'a pas accès à ça et finalement on fait rien. Je veux dire, il ne faut pas que nous soyons orgueilleux. Parce que c'est orgueil seulement qui fait que, par exemple, il y a certaines activités qu'on ne peut pas faire. Je parle ici. Nous, ce qui devrait nous conduire à ne pas faire une activité, c'est quand, par exemple, elle n'est pas honorable selon le Seigneur, elle n'est pas conforme à sa doctrine, c'est une activité vraiment qui est moralement blâmable. Bon, voilà. Mais au-delà de ça, si c'est... ça me fait honte. Mais en même temps que je dis ça, j'ai vu des frères et des sœurs aussi, mais qui ont manifesté beaucoup de courage. Des frères qui ont vendu du garba, voilà. C'est des choses intéressantes. Ça, par exemple, et c'est pas tout le monde qui peut se sentir, voyez, à même de pouvoir vendre du garba. Mais bon, il y a des frères qui l'ont fait. Je suis parti quelque part, un frère là-bas, il fait un peu de croquettes, voilà, lui-même, tu vois, non, un peu de croquettes, et puis il vend tout ça, donner un peu de cours à domicile pour pouvoir avoir quelque chose. Tout ça, c'est louable, c'est honorable, en attendant d'avoir quelque chose, par exemple, de meilleur. Ne soyons point des personnes orgueilleuses. Est-ce qu'on a compris? Oui. Voilà. En termes de travail, soyons simples. Ce qu'on a à faire, faisons-le avec reconnaissance. Je dis souvent même, ce sont des petites choses dans lesquelles, si nous sommes fidèles, le Seigneur peut bien, voilà, nous régler beaucoup de problèmes. Mais souvent, dedans là, on est négligent parce que soit que c'est pas ce que nous, on se dit qu'on devrait faire. Il y a des gens qui ont commencé par un petit commerce, mais qui ont commencé à s'en sortir correctement. Donc, soyons fortifiés, soyons encouragés. Hein? Si tu as une petite chose sur ta main là, faut faire. Il faut faire ça bien. Ça te rapporte 3000, ça va te permettre de manger au moins quelque chose. Quand les 3000 finissent, un frère peut compléter. C'est bon. En attendant que tu puisses avoir quelque chose qui va te rapporter un peu plus. Mais je le répète, ne soyons point des personnes orgueilleuses. C'est l'orgueil seulement qui fait que les activités là, on se dit que c'est pas pour nous. Et souvent, dans ces activités qu'on dit c'est pas pour nous là, souvent les gens ils ont l'argent dedans. Hein. Ramasser poubelle, ouais non. Ça là. Ça, le chrétien ne peut pas penser à ça. Parce que ça, notre Père, c'est le Dieu de l'or et de l'argent. Ouais, non. Maintenant, en même temps, on dit ça, on a faim. Lui qui ramasse poubelle là, tu dois prendre crédit chez lui. Il a l'argent. D'accord? Je veux dire que c'est des choses simples. Je n'ai pas dit que qu'on aille tous ramasser poubelle. Je suis en train de juste nous faire comprendre que souvent, il y a des activités qu'on peut bien faire. Mais on ne pense même pas qu'on pourrait faire ça. Parce que pour nous, c'est salissant. Pas, si tu me vois dans mon travail là, je porte ce qu'on appelle salopette. Ouais, c'est comment on appelle ça, non? La combinaison façon, comme pour les bébés là. Voilà. Il porte ça. Et mon casque. Et puis si dedans, avant de te partir à Iri là, il faut demander. Mon habit est bien sale là-bas, c'est dans poussière et travail. Il me met dans le conteneur, il fait chaud, il travaille dedans. Il ne dit pas que, attends, moi je suis sacré, où je suis là. Un homme de Dieu, comme moi. Après, tu n'as pas l'argent pour payer ta maison. Tu as changé de message ici. Travaillons. Je veux dire que ce que tu as fait là, il faut le faire et fais-le bien. Voilà. Il faut le faire bien. Si ce que tu as fait là, fais-le bien. Donc, c'était une parenthèse pour nous encourager à ne pas être des personnes orgueilleuses, à être des gens simples. Vacances est là, tu es une jeune sœur. Au lieu de te gaspiller comme ça, là, tu peux aller
servir un frère, une soeur dans sa maison, tu peux lui dire, ah, les vacances là, vous voyez venir chez toi, vous t'aider. Bon, si tu peux voir, me donner au moins un coup de main, peut-être que pour que à la rentrée là, j'ai quelque chose pour. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire, même si je vais dire, il ne faut pas rester là comme ça. Voilà, tu es couché là, alors que tu as déjà la capacité de pouvoir faire quelque chose. Il faut être quelqu'un de diligent. Travaillons. Travaillons. Ne soyons pas des gens paresseux. Voilà. Maintenant, si le Seigneur, il te sépare, c'est lui qui t'a séparé. Voilà. Mais même quand on est séparé là, ce qu'on est en train de voir, on ne vit pas en paresseux sous couvert de la séparation. Non, on travaille. Où je suis là. Il y a longtemps, j'aurais pu vous dire que Dieu m'a appelé après temps. Hein. Et puis ici, sur votre dos, il y a beaucoup qui allaient quitter l'église. Ici, ça allait chauffer. Mais pour moi, pour le moment, je me vois aussi comme une source de ressources pour mes frères et mes soeurs. Donc, continue de travailler. Et puis, on sert le Seigneur ensemble. Aimons-nous suffisamment pour pouvoir penser ainsi. Quand tu travailles, c'est pour toi, mais c'est pour ton frère aussi. C'est pour toi, c'est pour ta soeur. Est-ce que Paul l'a dit? Si tu pourvois à tes besoins, tu surviens aussi aux besoins des autres. Faisons-le avec beaucoup de diligence. D'accord? Voilà. Vas-y, grand frère. Quelques questions. Mm-hmm. Est-ce que tout à l'heure, on a eu un développement sur la question de la sobriété, de la simplicité. Ouais. Est-ce que le principe de la sobriété et de la simplicité est contraire à l'idée, par exemple, que quelqu'un veuille quitter un emploi qu'il a présentement Ok. pour gagner mieux? Mm. C'est-à-dire, il fait un travail, Okay. il est payé à 200 000 francs, 250 000 francs, bon, et il ambitionne de chercher ailleurs un poste auquel il sera payé mieux que ce qu'il a présentement. Okay. Est-ce que ça serait contraire au principe de la sobriété? D'accord. Bon, par principe, non. Voilà. En veillant surtout, comme on l'a assigné, on peut le dire, aux motivations qui sont en dessous. Pardon, oui. Pour compléter, là, j'ai pris le cas de quelqu'un qui travaille, mais il y a aussi le cas de quelqu'un qui est un entrepreneur. Ok. Qui est un entrepreneur et c'est que la vie des entreprises, c'est qu'on la crée, on la stabilise, après on la développe. Or, quand on dit développer, on dit élargir son portefeuille client. C'est ça. Avoir plus de clients, donc engager des stratégies pour pouvoir se faire mieux connaître et puis avoir de plus en plus de clients pour arranger, pour augmenter son chiffre d'affaires. C'est ça. Tout ça, là, ça veut dire pour gagner plus d'argent. Voilà. Est-ce que toutes ces choses-là sont opposées au principe de sobriété? Voilà. Je disais que non. Voilà. Déjà dans ce que je pose comme préoccupation, la chose qui doit être, le principe surtout ici émis, c'est le principe justement du contentement. Alors le contentement aussi, hein, pour en venir à la question de la sobriété, le contentement. En fait, c'est le contentement que je voulais dire. Voilà, ok, c'est ça. Donc le contentement, ce n'est pas un principe qui est contre la prospérité. Voilà. Mais c'est un principe de, je vais dire comme ça, d'un cœur content en Dieu dans toutes les circonstances. Voilà. Donc, je vais dire que, par exemple, on dit contente-toi de ce que tu as. Ça ne veut pas dire que chercher à avoir plus que ce que j'ai est un problème contre le contentement. Le contentement, c'est être content de l'état dans lequel je suis. C'est pourquoi l'apôtre dit, par exemple, que il sait vivre, par exemple, dans l'abondance, il sait vivre dans la disette. Ce qui veut dire que dans les deux états, son cœur reste content. Son cœur reste content en Dieu. Quand il a moins, son cœur reste content en Dieu quand il a plus. Voilà. Ça, c'est le principe donc du contentement. Ce n'est pas, je le répète, ce n'est pas qu'on dit contentement. Ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, j'habite, on peut prendre aussi, j'habite une chambre salon, il ne faut pas que je puisse avoir 2 chambres salon demain. Non, ce n'est pas cela. Voilà. Mais, par exemple, le désir de vouloir avoir 2 chambres salon demain, là,
Il est motivé par quoi? C'est surtout ça. C'est ce qui peut montrer si mon cœur est dans l'attitude de contentement ou mon cœur là est un cœur plutôt qui ne vit pas dans le contentement. Par exemple, quelqu'un qui est ici, mais qui est constamment, intérieurement, par exemple, en train de se plaindre, trouvant que voilà, il mérite mieux que ça. Pourquoi depuis là, c'est dans... Lui là, comme cela, même s'il ne change jamais de maison, mais il ne vit pas dans le contentement. Ou bien quelqu'un qui a un studio, qui est constamment en train de se plaindre de son sort, et surtout quand il va chez un frère, qui trouve que le frère est dans peut-être une 3 pièces, quand il revient chez lui-même, il ne veut plus prier parce qu'il trouve que voilà, Dieu est injuste, etc. Lui, comme cela, il ne vit pas dans le contentement. De l'autre côté, quelqu'un même qui a une villa, mais qui aussi est constamment en train de murmurer, trouvant qu'il devrait être mieux que là où il est, etc. Ça, c'est l'état de quelqu'un qui ne vit pas dans le contentement. Le contentement, comme je le dis, c'est être content dans l'état où on est. Et puis, je dirais que cet état soit stable dans le fait même d'évoluer ou de régresser. Ça veut dire qu'aller derrière, il faut rester stable dedans. Aller devant, il faut rester stable dedans. Maintenant, comme nous sommes saints, ça veut dire que nous avons été mis à part pour le Seigneur. Si je vais dans le cas de quelqu'un qui est un entrepreneur, son désir de prospérité doit toujours être motivé par les intérêts du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que j'ai dit là. Ça veut dire que le désir d'agrandir, ça ne doit pas juste être motivé par le fait qu'il faut agrandir. Parce que dès qu'on perd de vue le Seigneur, on va commencer justement à être motivé par des choses charnelles. Voilà. Mais je vais dire que moi, je me suis retrouvé à l'Ubafrique dans un studio. C'est là-bas qu'on a commencé à se rassembler. Voilà. En ce moment, j'étais dans ma première entreprise. Après, les gens ils ont parlé même de nous renvoyer tout ça parce qu'il y avait des problèmes là-bas. J'ai dit à ma femme, Eric, ça ressemble un peu à ton affaire. C'est que c'est quand je voulais me marier. Bon, je suis le premier fils de mon père. Hein. Maintenant, mon père lui-même, il vivait en concubinage avec. Donc, quand je suis venu lui dire qu'il veut me marier, c'est un refus catégorique. Il est fâché. Voilà. Donc, ça, c'était déjà compliqué. Après, il nous a fait. Après, on a prié, il a accepté. Bon, j'étais chez lui. Je suis venu prendre mon petit studio là à l'Ubafrique. Et quand on s'est marié, mettre l'entreprise ici là, comme ça, avoir des problèmes. Donc, on a entendu qu'on va faire du chômage technique, on va libérer du personnel. Et dans les libérer du personnel, là, comme tu dis, moi ici dedans, hein, je suis venu dire à ma soeur, là, de toute façon, on a dit à faire de Jésus, on s'est marié là. Si on a libéré personnel, qu'on ne peut plus s'en sortir, vraiment, ça va, je ne sais pas comment on va faire. Parce que chez mon papa, il y a la maison là-bas, hein, mais je sais que, en tout cas, si j'y reviens là, c'est le nom de Jésus là, mais il va prendre pour dire qu'on vous parle, vous n'écoutez pas. Donc, j'ai prié avec la soeur. Et puis, par exemple, voilà des choses qui nous motivaient par rapport. Et puis, déjà dans le studio là, on s'est rassemblés là pour le Seigneur. On a prié, on confie au Seigneur. Voilà la situation qui est là. Déjà à cause de ton nom, hein, c'est vrai, nous on va avoir un peu honte dedans, mais à ton nom dedans. Donc, il faut faire quelque chose. Et puis, j'ai eu une opportunité dans la deuxième entreprise. On m'a appelé là-bas. Et quand je suis d'ailleurs, quand on m'a appelé là-bas, le salaire qu'on me proposait là, il y avait juste 50 000 francs de plus que là-bas. Mais d'ailleurs, vu que là-bas, on voulait me laisser, donc j'ai dit, c'est bon. J'ai pris. Et dès que je suis arrivé, je pense que j'avais, dans le temps, des discussions qui avaient été faites entre la direction et puis le personnel par rapport aux questions de logement. Donc, dès que j'arrive, je crois que cette question de logement-là avait été acceptée par la direction. Donc moi, à cause de ma catégorie, je crois qu'il y a eu, je sais pas si c'était 110 000 francs comme prime de logement qui s'est ajouté voilà, sur mon salaire. Donc, on s'est retrouvé presque à 2 fois le salaire dit à la semaine. Ah, c'est bon, hein? Donc, on a dit au Seigneur, mais merci, on va pouvoir prendre une chambre salon au moins. Voilà. Mais en même temps, je dis ça pour faire comprendre que quand on a eu cela, l'une des choses qui nous réjouissait aussi, c'est que l'Assemblée va pouvoir avoir au moins un salon maintenant pour se rassembler. Donc, on est venu juste à côté là.
Je dis ça pour faire comprendre que maintenant aujourd'hui, voilà, la dernière fois, j'avais parlé un peu avec la sœur Ruth. Bon, quand on vient ici, voilà, on se dit même qu'ici même c'est devenu petit. Voilà, et puis c'est un peu compliqué. Donc, je prie le Seigneur depuis quelques temps et puis je me préparer un peu pour que si le Seigneur permet qu'on ait une maison, voilà, plus grande qui permettra d'avoir moins chaud, hein, d'avoir moins de problèmes de, de baisse de tension et puis qui pourra permettre que, par exemple, quand on vient tout le monde, bon, qu'il y ait de la place pour les frères. Donc, par exemple, cela me permettant de prendre demain une maison un peu plus grande, il y a toujours, je dis comme ça, l'intérêt du Seigneur qui accompagne, voilà, ces choses. Mais si le désir même de quitter un studio pour prendre une villa, c'est surtout pour que, quand les parents du village, voilà, ils viennent, qu'ils voient que j'ai réussi à Abidjan, ou bien que les collègues avec lesquels j'ai fréquenté, parce que moi, mes collègues, là, la plupart sont devenus des boss. Ouais, non. Voilà. Faut pas qu'ils vont venir chez moi et puis ils vont voir que. Si c'est juste ces genres de choses, j'estime que on n'est pas dans ce principe du contentement. Voilà. C'est comme si, si ça tarde un peu avant qu'on quitte ici même, on peut tomber dans beaucoup d'énervement. Alors qu'aujourd'hui, au moins, bon, si quelqu'un vient, ma maman, mes parents viennent, ok, c'est ma maison. Voilà. Demain, si le Seigneur permet que je prenne une maison plus grande, ben, je la prendrai. Mais tu vois que je veux dire que ce changement de maison n'est pas opposé au principe du contentement, vu que dans le studio, ben, j'étais content en Dieu. Dans une chambre salon, je suis content en Dieu. Si demain, le Seigneur me donne une maison plus grande, ben, je suis toujours content en lui. Ça veut dire que le cœur reste content dans le Seigneur, que l'on aille au devant ou que l'on aille derrière. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, par exemple, quand Paul parle d'un Corinthiens 7, il a dit, par rapport aux esclaves, il dit que le frère qui est esclave, qui est dans la foi, il ne faut pas qu'il va prendre ça pour un problème. Parce que bien qu'il soit esclave là, il est l'affranchi du Seigneur. Maintenant, il dit que le frère aussi qui vient comme affranchi, il devient l'esclave du Seigneur. Donc, quelque part, vous deux, vous avez les deux titres. Tu es esclave et affranchi. Lui aussi, il est esclave et affranchi. Mais il va dire, par exemple, au frère qui est esclave, mais si tu peux devenir libre, profite-en. Donc, on voit que le principe du contentement, être content de l'état dans lequel on est. Tu es esclave, il ne faut pas que ça va être une chose qui va te faire pleurer tous les jours. Tu peux servir le Seigneur dedans d'une manière efficace. Mais s'il y a une possibilité de devenir libre, l'apôtre dit profite-en parce que naturellement, ça va te donner un peu plus de liberté. Gloire à Dieu. Donc, on voit que la question du contentement n'est pas opposée au fait, par exemple, de pouvoir améliorer une condition. Voilà. Mais c'est opposé au fait de murmurer dans une condition. Voilà la chose. Donc, améliorer une entreprise, améliorer peut-être un habitat, ou bien améliorer toute autre chose, ce n'est pas opposé au principe du contentement. Aussi longtemps que on est content dans l'état dans lequel on est. Voilà. Mais dès que on commence, par exemple, à murmurer dans un état, même si c'est un état de basse condition, on n'est pas dans le contentement. Ça veut dire que même si on n'a pas l'argent et qu'on est démuni, mais qu'on est dans les murmures, on n'est pas dans le contentement. Mais quelqu'un pourrait avoir une condition plus aisée et puis être dans le contentement parce que c'est quelqu'un qui est content de l'état dans lequel il est. Et si les choses venaient à régresser, il ne maudirait pas le Seigneur, comme Job l'a dit. Et si ça prospère, il ne laissera pas son cœur aussi s'enfler dans cette prospérité. Voilà. Donc, frère, c'est bon, non? Ok. Donc, oui, je prends la sœur. D'accord. C'est que moi, j'ai remarqué que parfois, quand le désir de pouvoir acquérir plus, ou bien quand il y a aussi des besoins, plus de besoins que Ouais, de présents. c'est ça. Et dans ce cas-là, je me dis que parfois, on n'est pas souvent très Attentif, c'est ça. pour pouvoir être penché sur les besoins, C'est ça. pouvoir répondre à ça. Et puis malheureusement, je dis que quand on a plus, on oriente ça autrement. Mais je pense que c'est dans ce piège que beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. Et puis les emmener souvent à ce quand ils avaient peu, ils étaient à bobo.
Et quand ils ont un peu plus, ils seront approfondis. Ouais. Parce qu'ils ont l'impression que c'est Dieu, comme Dieu les a bénis, il faut qu'ils changent de statut, il faut qu'ils changent de confort. Alors que parfois, il y a des besoins qui sont suscités, mais ils n'ont pas, ils ne veulent pas accomplir. Donc moi, j'ai pu voir que quand parfois Dieu fait que tu as un peu plus, c'est parce qu'il a ajouté un peu plus de besoins. C'est ça. Et donc si tu es plutôt ici, tu fais beaucoup plus attention autour de toi, aux uns aux autres, tu vas remarquer que Dieu n'a pas ajouté à ce que tu avais parce que tu vas faire, tu vas te mettre à l'aise. C'est ça. Mais c'est parce que tu dois répondre à certains besoins. Ouais. C'est pertinent. Merci. Le Seigneur veut que tu changes de maison, mais à Bobo. Voilà, c'est pas nécessairement que il faut que tu ailles à Cocody. Voilà. Peut-être qu'il veut que tu restes à Bobo, peut-être dans une maison un peu plus appropriée, mais qui va permettre aussi de pouvoir répondre parce que quand aujourd'hui, on a par exemple quelques frères qui sont à San Pedro, quelques frères qui sont à Dembocro. Bon, on va dire c'est plus ou moins les deux endroits où on a des frères. Mais demain, quand on aura des frères qui sont au Burkina, des frères qui sont, par exemple, dans un pays même où il faut faire plusieurs jours avant d'arriver, ça voudrait dire que quand demain, il aurait un peu plus d'argent, ce ne serait pas nécessairement pour que moi je m'achète un jet privé. Voilà. Ça veut dire que c'est très pour, par exemple, pouvoir à des missions, pouvoir à des besoins qui sont un peu plus grands. Voilà. Donc, effectivement, ce que tu as dit, c'est pertinent. Maintenant, comme on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille arachide, ouais, non. Et ça, c'est un principe biblique. On dit que tu n'amuselleras pas le bœuf qui fout le grain. C'est ça que nous, on dit, on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille arachide. Ça veut donc dire que celui qui grille l'arachide de Dieu, là, sa bouche aussi va remuer. Donc, je veux dire que le frère à qui le Seigneur confie un certain nombre de biens à gérer, il va aussi être au bénéfice de ces biens qu'il gère. Voilà. Et même, je veux dire, il va être au bénéfice d'un certain nombre d'avantages liés aussi à la quantité de biens qu'il gère. Donc, un frère dans la gérance des biens du Père pourrait avoir une voiture. Un autre dans la gérance des biens du Père pourrait avoir une moto. Un autre dans la gérance des biens du Père pourrait avoir un vélo. Un autre dans la gérance des biens du Père pourrait marcher simplement. Mais, comme on l'a dit, on peut avoir une voiture en étant sobre et dans le contentement. On peut avoir une moto. Moto là, il y a son non sobre dedans aussi. Hein. Voilà, il y a une moto où les gens roulent comme ça. Là. Si tu achètes ça, on appelle ça Harley. C'est ça, non? Voilà, ou guidon là, on dirait que c'est pas pour toi. Moto comme ça, c'est pas sobre. Ou quand tu ronfles une fois, tout le quartier est informé là. Donc tu vois que ça, c'est pas voiture, mais moto comme ça c'est pas moto de sobriété. Donc, il est préférable même d'avoir ta petite Peugeot, quelque chose là, qui quand tu passes là même, bon, tout le monde a ça bien, ils ne regardent pas, que moto là que tu passes, on dit, hey, c'est l'homme de Dieu qui vient de passer. Ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, vous voyez que, je veux dire que sobriété là, ce n'est pas nécessairement lié, peut-être au fait que c'est une moto ou bien c'est une voiture. Mais, je dis que dans la gestion des biens que le Père nous confie, vu qu'il ne nous confie pas des sommes et des quantités qui sont forcément exactes, et je veux dire que égales, voilà, il peut en confier beaucoup plus à Eric, un peu moins à Ruth, un peu plus à, voilà, ça dépend du Père. Mais dedans, contentement, sobriété, ça doit se trouver chez nous tous, voilà. Et comme tu l'as signifié, c'est vraiment pertinent. Quand on est attentif, on ne peut pas, par exemple, tomber, comme j'ai dit, dans une joyeuse et brillante vie. Mais il y a Lazare qui est couché à côté. Ça veut dire que cet homme n'a pas été attentif. Voilà. S'il est attentif, il y a beaucoup de choses inutiles. Je dis inutiles, hein, parce que chaque nuit, envoyer des gens chanter devant toi et puis leur donner l'argent, ça c'est inutile. Donc, en toute honnêteté, ça là c'est inutile. Tu sais pourquoi? Parce que la preuve c'est que beaucoup de gens vivent sans ça. Aucun n'est jamais tombé malade pour ça. Mais par exemple, le riche là, il ne va pas ne pas manger chez lui pour que Lazare mange. Vous voyez, finalement, le problème de Lazare va retourner chez lui. Je vais, tu vois, non. Ça, par contre, c'est utile. Ça veut dire que si tu ne manges pas et que tu donnes manger là à Lazare, après toi, tu vas devenir Lazare. Donc, tu vois, Paul a dit que je ne vous demande pas de vous dépouiller de votre nécessaire pour que les autres vivent. Non, mais c'est pour que votre superflu puisse combler leurs besoins. C'est ça le principe du Seigneur. Donc, ce que tu mets dans
Tu vois, tu as déjà habits, tu as chaussures. Mais chaque jour, tu achètes habits, tu achètes chaussures. Souvent même là, tu ne portes pas. Ça là, ce n'est pas utile. Ça peut aider Lazare à ne pas mourir. Voilà. Donc, si ce riche il avait été attentif, il pouvait rester dans une maison quand même, oui, qui est bien, mais sans tomber dans tous les travers. Voilà, de ceci, faire sa vaisselle en or, voilà, faire comme dans le temps on avait appris, on ne sait pas si c'était vrai, mais les toilettes là avec les pièces de 250, ouais, non, voilà. Bon, ça, c'est pas utile. Puis il y a des 250 pour faire, c'est comme les carreaux, petit comme ça, ça qui fait, voilà. Ça, même quand on va comptabiliser là, ça sort plusieurs familles de pauvreté. Mais tu mets ça pour pouvoir juste marcher dessus. Ça, c'est pas utile. Voilà. Tu peux prendre, si tu veux même, vu que tu es de haut niveau, tu peux prendre des carreaux qui sont quand même bien. Voilà. Ça va être relativement moins cher. Le reste là, ça peut subvenir aux besoins des gens. Mais quand on ne voit pas ça, c'est ce que la sœur a dit, on tombe dans des travers, on tombe dans des grandeurs. On a l'impression que tout va bien, alors que les gens souvent à côté de nous sont en train de périr. Donc, c'est très pertinent. Si on voit comme ça, on ne va pas tomber dans les travers, bien que, voilà, on peut profiter aussi des biens que le Seigneur nous donne, mais on ne va pas tomber dans des travers, voilà. Donc, je vais dire que le frère tu pourrais peut-être chez toi, de temps en temps, manger un peu de poisson braisé, manger un peu de poulet braisé. Ce n'est pas interdit. Voilà, ça peut rester dans un certain niveau de sobriété. Mais bon, peut-être qu'un autre frère, une autre sœur pourrait avoir un repas un peu moins en fonction des choses qu'ils ont. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ça va devenir un problème quand, perdant de vue les besoins des autres, on ne fait que c'est-à-dire que s'enfoncer dans ces plaisirs du manger, du boire, les plaisirs des habillements. Là, on commence à perdre de vue effectivement les besoins qui sont autour de nous. Ça devient mauvais. Voilà. Merci. Oui, tu avais voulu poser une question? C'est bon? Ok. C'est bon? Ok. Donc, gloire au Seigneur. Hein. Donc, tu finis ta lecture? Oui. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, oui, quelques-uns qui vivent dans le désordre. Donc, comme on dit ici, c'est traduit par la paresse. Donc, il y a quelques-uns qui vivent dans le désordre ou dans la paresse. Ils ne travaillent pas. Oui, l'apôtre dit qu'ils ne font rien. Mais qui s'occupent de futilité. Ben non, ils s'occupent de futilité. C'est ce qu'on dit là. Tu dis que tu as plein temps. Mais quand on regarde, c'est les choses que tu mets dans tes journées là, c'est des choses futiles. Voilà. Ce n'est pas des choses utiles au royaume. Ça, c'est pas bon. Voilà. Et je dis que c'est sagesse. Hein. Ne pensons pas que c'est mauvais, que même l'on s'occupe de frères qui s'occupent vraiment de l'œuvre du Seigneur. C'est sagesse et c'est volonté de Dieu. Mais il ne faut pas que sous le couvert ou bien le couvert de l'œuvre de Dieu, qu'on soit occupé à des futilités. Voilà. Parce que si on passe une journée entière à ne presque rien faire dans le Seigneur ou correctement pour le Seigneur, et puis on fait pas d'activité, l'apôtre dit qu'on vit dans le désordre, on s'occupe de futilité, c'est pas bien. Voilà. Mais si on est vraiment affairé, les Lévites à qui les Israélites envoyaient leur dîme là, c'est pas des gens qui étaient voilà assis là, peut-être que même pendant que les gens leur envoyaient les dîmes, eux ils sont en train d'investir pour. Non, c'est pas comme ça. Ils étaient vraiment occupés aux choses de Dieu dans le temple. Pour le dire que le bénéfice de tout le peuple. Donc, en retour, le peuple aussi, vu que c'est un principe, il s'aimait des biens spirituels pour le peuple, donc il bénéficiait des biens temporels du peuple. Est-ce que l'apôtre aussi dit? Mais si tu t'occupes de futilité et que tu reçois les apports des frères et des sœurs, comme on l'a dit, tu es en train de boire leur sang. Donc, Philippe, frère. Au verset 12. Oui. Nous invitons ces gens-là, oui, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Oui. Et le verset 13, tu finis? Pour vous, frères. Pour vous, frères. Ne vous lassez pas de faire le bien. Oui, non. Donc, il dit, vous continuez à faire le bien. Mais aussi, il interpelle ceux qui veulent profiter de ce bien-là pour pouvoir vivre dans le désordre. Et comme on l'a signifié, on voit que ça, ce sont des obstacles à une vraie communion. Voilà, quand on a l'impression qu'on est plus intelligent que les autres, dans le sens de pouvoir, par exemple, profiter d'eux. Je vous ai déjà parlé de certains frères
il a un besoin, il écrit un message, il envoie à toute l'église. Voilà. Mais individuellement. Ah frère, j'ai un besoin de 5 000, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Voilà. Et tu veux voir si ta femme est connectée? Oui, elle est connectée. Voilà. Donc, c'est pas pour lui faire palabre après. Voilà. Voilà. Donc, ah ok. Oui, c'est toujours bon. Donc, je dis que si par exemple, j'ai un besoin et puis j'écris un message disant qu'il y avait 5 000 et puis je vous envoie, vous êtes 10 à chacun, comme si je viens de t'envoyer toi seul. Ça, c'est penser être intelligent et puis profiter des frères. C'est pas bon.